Let's go. Allez, sans plus attendre, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Je vais essayer de vous retrouver tous les éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on va commencer par ça. Est-ce que vous avez vu que qu'un maillot de Jordan, le maillot de The Last Dance, donc Last Dance, c'est sa dernière saison, la saison qui a permis à Michael Jordan de gagner sa 6e bague, et son 6e titre et sa 6e bague, et c'est aussi la dernière saison qu'il a fait aux Bulls, donc c'est la saison de 98 de mémoire. Du coup, un de ces maillots de The Last Dance a été mis en vente et est devenu le collectible le plus cher de l'histoire du sport. Je dis du sport parce qu'il y a des collectibles qui sont dans les voitures, des collectibles qui sont dans les œuvres d'art, c'est des collectibles aussi, des objets de collection. En fait, collectible, c'est un mot anglais pour dire objet de collection. Regardez. Alors, je vais essayer de trouver le maillot de Michael Jordan qui s'est vendu. Je vais retrouver ça. Voilà. En Google Images, on va pas se prendre la tête parce que si vous voulez avoir plus de détails, vous allez sur mes réseaux. Puisque j'ai tout sur mon TikTok, mon Insta, AlexTCG22, vous cherchez partout, vous le trouverez. TikTok, Insta et YouTube. N'hésitez pas. Et je vous envoie du jour sur YouTube aussi bientôt. Je vais assister à 2 exhibs, 2 conférences, deux exhibs de week-end de trade et d'achat, à Paris et à Londres. Ça va être très très lourd. Vous n'êtes pas prêts. Alors, je vous envoie ça. Voilà les maillots. Donc vous voyez, c'est le maillot là. Il est super beau. Vous voyez la 4e photo, celle-ci, où il est en vitrine. Donc voilà le maillot qui vient de se vendre en fait. Il s'est vendu pour 10, je dis pas de bêtises, 10,1 de mémoire, millions, c'est ça. 10,1 millions de dollars. Donc ça en fait le maillot le plus cher de l'histoire, ça en fait aussi le collectible de sport le plus cher de l'histoire. Et c'est seulement le 2e maillot porté par Michael Jordan qui a été mis en vente aux enchères. C'est pas le 2e maillot Buffalo, Chicago Bulls ou autre. J'allais dire Buffalo Grill. Le mec est complètement fada, il déconne. C'est pas le 2e maillot Chicago Bulls, non, c'est le 2e maillot porté par Michael Jordan en tout. Michael Jordan, les collectibles de Michael Jordan qui ont été portés, donc il y a soit des chaussures, soit des maillots. Il y en a extrêmement peu, alors qu'il est considéré comme le GOAT, ou l'un des GOAT, parce que dans le milieu du basket, on hésite avec 2-3 autres joueurs, mais en tout cas c'est le GOAT a priori. Il y aura un débat avec LeBron James quand il partira en retraite, mais Michael Jordan reste le GOAT, greatest of all time. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, GOAT, c'est pas la chèvre, c'est G-O-A-T pour greatest of all time. Donc 10,1 millions, c'est quand même énorme. Après, c'est The Last Dance. Hein. Et ce maillot, en fait, a été porté lors du premier match des phases finales en plus. C'est-à-dire qu'il y a eu, de mémoire, je crois qu'il y a eu 6 matchs dans les phases finales. Peut-être 5. Je ne sais plus. Je vais regarder, je vais dire tout de suite. Et c'est le premier match. Donc, je vais regarder ça. Finals Playoff 1998. Alors, les champions, c'est Chicago Bulls. C'est ça que je voulais voir. Mais je veux voir combien il y avait eu de games. C'est ça qui m'intéresse. NBA Finals. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais raison. 6 matchs. Putain, je suis fort, il est là, le mental. Donc il y a eu 6 matchs, et c'est le premier des 6 matchs. Donc ce maillot a été porté pendant le premier des 6 matchs de cette phase finale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire de 98, voilà, c'est quand même, je vous dis, la dernière saison avec les Chicago Bulls de Jordan, c'est sa première retraite. Après, il ne reviendra plus aux Bulls, il va aller aux Hornets, dont il est actuellement le président. Peut-être pas président, il est CEO. Ouais, il est gestionnaire, en tout cas, il est l'actionnaire principal du Charlotte Hornets, qui est la franchise de la Melo Ball actuellement, c'est le meilleur joueur de l'équipe. En tout cas, le joueur phare de l'équipe emblématique. Voilà, donc c'est un peu un symbole, comme ce maillot et cette saison. Donc tout ce qui est lié à ça, donc les mémorabilia de cette saison sont quand même assez symboliques. Voilà pour ce MJ. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus Je réfléchis, il doit forcément y avoir d'autres choses, hein, mais... Après, du coup, comme je dis, plus d'autres maillots de
de Jordan qui a été mis en vente. Il n'y en aura pas en plus tout de suite, hein, donc faut pas se mentir. Ah, c'est passé, ouais, c'est ça. La maison d'enchères, pardon, la maison qui l'a vendu, c'est Sotheby's, qui est une des plus grosses auction house aux États-Unis. Donc, ils ont pris une commission qui est énorme, hein. Généralement sur 10,1 millions. Alors, je sais pas s'ils ont pris leur commission en plus ou en moins. Il faudrait savoir, c'est intéressant. Mais s'ils l'ont pris en plus, 10,1 millions, la commission en général elle tourne autour de 20%. 2 millions. Donc, ils ont pris, grosso modo, je pense qu'ils ont pris 2 millions de commission dessus. C'est bon, ils ont de quoi tourner pour l'année. Il faut savoir qu'en amont de la vente, ils estimaient que ce maillot allait partir entre 3 millions et 4 millions. La moyenne qui avait été estimée, c'est 3 millions 4. Il est parti à 10 millions 1. Donc quasiment 4 fois plus, 3,3 fois plus. C'est énorme. C'est énorme. Donc une belle, faut que j'arrête de dire donc, ça fait 50 fois que je le dis, il faut que j'arrête ça. Une belle prestation pour ce maillot, un beau memorabilia qui est parti à un prix quand même assez exorbitant. Mais comme je vous dis, quand on aime, on ne compte pas. Et on voit que maintenant, les millionnaires, les multimillionnaires s'intéressent de plus en plus à collectibles, notamment à ceux de sport, puisque le milieu des high-end, comme on dit, c'est-à-dire les collections, les objets de collection les plus élevés, c'est-à-dire qui ont le plus de rareté, n'ont jamais vu leur prix aussi élevé qu'actuellement. Donc c'est encore une preuve que ce marché n'est pas en perte et loin de là, puisqu'il va encore continuer d'augmenter et de voir justement peut-être les cartes basiques, les maillots basiques, tout ce qui est assez basique, diminuer ou stagner en termes de prix. Par contre, tout ce qui est un peu plus rare, tout ce qui est un peu plus limité, tout ce qui est signé ou autre, on voit que ça fait que de grimper. Donc, il y a de la demande, et tant mieux, c'est cool, c'est bien un bon marché, donc on va continuer là-dessus. Moi, c'est un truc qui me plaît bien, donc c'est très, très intéressant. Voilà, donc là, c'était le maillot. Je vais vous parler de autre chose. On va complètement changer. Je vous mets en fait les 7 faits importants de la semaine, hein, je vous dis, donc ça va être, on va parler pendant 5-6 minutes sur chaque fait. Si vous avez envie d'interagir avec un des faits en particulier, n'hésitez pas dans le chat et vous me dites ce qu'il en est. Moi, je vous fais une réponse, je sollicite, je réfléchis et puis on échange à ce sujet-là. Pour Jordan, voilà un peu ce que je pouvais vous en dire. Là, je vais vous montrer un autre. Ah, j'ai pas fini. Si je mets pas la fin. Une autre information. Voilà, Arena Club, qui a été lancé il y a quelques jours maintenant, il y a un peu moins d'une semaine, quelques jours. Alors Arena Club, c'est pas anecdotique, c'est lancé par Derek Jeter, vous allez le voir sur une des photos, je vais essayer de vous montrer laquelle photo. C'est pas un sportif qu'on connaît forcément bien, nous, parce que il est d'un sport qui est surtout connu aux US. Voilà, Derek Jeter, vous voyez, c'est celui qui est derrière le pupitre, là. Et on le voit avec sa casquette à la main. Ça vous donne une idée. Donc il est derrière son pupitre là, il a la casquette à la main. En fait, c'est un ancien joueur de baseball à la retraite qui a joué pour les New York Knicks, qui est un peu l'icône des New York Knicks des dernières années, on va dire du pop moderne, et qui est toujours investi dans le sport, dans pas mal de choses depuis qu'il est en retraite. De toute façon, beaucoup de sportifs restent assez proches du milieu des sports. Donc lui, il est resté proche du milieu des sports, mais pas que baseball, puisqu'il s'est investi dans d'autres éléments. Et du coup, il a ouvert Arena Club. Donc Arena Club, c'est quoi? C'est un site un peu tout en un pour les cartes de sport. Donc en particulier au départ les cartes de baseball, puisque c'est un peu son élément à lui. Juste pour info, il n'a pas lancé le site tout seul, hein. Il l'a lancé avec d'autres personnes qui sont assez pointues dans la tech, puisque c'est un site qui se veut assez technologique. Je vous le dis juste après, je vous donne plus de détails juste après. Donc Derek Jeter, voilà, il a lancé ce site avec ses associés. Et Arena Club, en fait, va regrouper tous les services quasiment qu'on peut retrouver autour du milieu des cartes à collectionner. Donc, dans un premier temps, ça va faire un peu listing. Vous pourrez lister vos cartes. Dans un deuxième temps, donc listing, c'est-à-dire que vous pourrez savoir ce que vous avez dans votre collection parce que par rapport à la base de données, vous allez dire j'ai pas, vous dites la version que vous avez, etc., quelle quantité, etc., etc. C'est toujours assez intéressant de savoir un peu ce qu'on a parce que sinon on fonctionne à l'ancienne avec un bon vieux Excel, mais c'est laborieux. Honnêtement, je peux vous dire, je l'ai fait, je le fais plus, j'utilise d'autres sites, mais quand même c'est laborieux. Donc Arena Club là-dessus, c'est cool. Ensuite, il faut Marketplace. Donc, si vous voulez mettre certaines cartes de votre portfolio, de votre collection en vente, vous pouvez. Et si vous souhaitez en acheter aussi, et que vous avez des cartes très précises que vous souhaitez acheter, vous pouvez. Forcément, pour que tout ça marche, il va falloir que leur base de données augmente. Donc, actuellement, c'est, comme je vous disais, très orienté baseball, mais c'est prévu de s'élargir au fur et à mesure. Je pense que ça va être surtout Sport Cards au début, peut-être qu'ils vont être sur des TCG ensuite. Est-ce qu'ils vont être sur du Pokémon? Est-ce qu'ils vont être sur du Magic? Est-ce qu'ils vont aller sur du Yu-Gi-Oh?
I don't know, but on va voir. J'avais commencé le contenu en anglais, j'ai commencé en anglais, j'étais bouillant, j'étais bouillasse. Non, on va voir du coup s'ils vont aller après sur d'autres TCG. Mais là, donc ça part sur du baseball et ça va aller après sur le sportcast en général, donc les cartes de sport. Donc marketplace. Ensuite, vous avez la partie gradation. Donc vous pouvez la voir sur la première photo là, vous voyez, avec ces boîtiers. Donc en fait, ils vont proposer de faire intermédiaire de gradation qui va avec des prix, tarifs qui peuvent être intéressants et aussi des délais qui peuvent être plus intéressants que d'habitude. Donc ça peut vous éviter de vous perdre sur les différents sites, BJS, donc Beckett, CGC, CGS, qu'est-ce qu'il y a, PSA bien sûr, en France c'est du PCA, il y en a tellement d'autres que je ne vais pas tous les nommer en France en ce moment, on a CGC qui tourne, il y en a plein, GenCards, plein. Donc là, c'est que du US, mais c'est intéressant de passer par ça parce que du coup, en fait, vous avez ce service-là en plus qui est sur le même site, donc ça vous évite de vous perdre sur différents sites et de comparer, de regarder, de ne pas oublier, de créer des comptes, etc. Et enfin, le dernier service qui est pas anodin, qui a été proposé dans les premières fois par PWCC, c'est du Vault. Donc le Vault en anglais, c'est coffre en français. C'est-à-dire qu'ils vont proposer de mettre sous coffre votre collection. Donc vous leur envoyez la collection, vous les déposez selon où vous habitez. Et eux, ils vous la mettent sous scellé, donc sous coffre, et du coup, ils vous la gardent, ils vous surveillent. Donc en fait, vous aurez toujours votre collection virtuellement, entre guillemets, via leur site, mais elle reste sous surveillance. Je connais des personnes en France qui mettent leur collection en coffre, mais en banque. Bah là, ils vous proposent de le mettre, mais dans leur coffre à eux, donc un énorme coffre-fort. Alors c'est un gros avantage, c'est que du coup, comme je vous dis, la plateforme va regrouper tous les services qu'on peut avoir autour de la gradation. Il manque juste un service pour moi, ma connaissance, mais qui est un peu lié à la gradation, c'est le service de validation d'authenticité, authentification, pardon. Et du coup, je reviens juste à la partie coffre-fort. Et la partie coffre-fort, en fait, ce qui me dérange un peu, c'est que du coup, comme cette plateforme est un peu tout en un, du coup, ils vont avoir pas mal de cartes qui vont aller en coffre-fort de beaucoup de collectionneurs. Et ils ont intérêt de gérer cette partie-là parce que ça peut poser des problèmes de sécurité. C'est-à-dire que si vous avez 2000 collectionneurs qui envoient 500 cartes, je n'ai pas pris le truc le plus facile pour calculer, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Ce qui nous fait 200 000, ce qui nous fait 1 million de cartes. Et ben, déjà, vous avez intérêt d'avoir un coffre-fort qui assure. Et puis, vous avez intérêt d'avoir la sécurité autour parce que 1 million de cartes, ça a une grosse valeur. Généralement, si on vous les envoie, c'est que les cartes valent plus de 100 $. Donc, on est sur des choses à entre 100 millions et 1 milliard. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc, je pense qu'ils ont prévu ces services de sécurité, mais il y a quand même des réflexions autour. Maintenant, moi, ce que je kiffe, c'est vraiment de savoir qu'il y a un site où tout est gérable. Donc, vous allez pouvoir lister vos cartes, faire des échanges, faire des achats, faire des ventes, les faire grader et les mettre sous surveillance. Franchement, je trouve ça trop stylé. Tout ça sur un même site. Là, il y a tellement de services possibles autour du milieu des cartes à collectionner, des cartes à jouer, que ça en devient galère par moment. On ne sait plus chez qui aller, comment regarder, comparer, qu'est-ce qu'il y a de mieux, comment faire. Oh, il y a un site qui fait de la gradation, un site qui fait de la mise en vente, un site qui fait de l'échange, un site qui fait du listing. À un moment donné, c'est relou. Franchement, on va se mentir, ça gonfle. Et là, un site qui propose tout, si ça se développe à l'international et qui développe bien leur portfolio et compagnie, franchement, c'est le pied. Parce que déjà, pour tous les jeunes collectionneurs, ça va cartonner, parce qu'ils auront la flemme de faire tout le tour. Et pour tous ceux qui ont un peu plus de bagages et qui savent ce qu'ils veulent faire et qui savent où ils veulent aller, avec ce site, droit au but. Moi, je pense qu'il y avait vraiment une place à prendre sur le marché avec ça. Il a compris le truc, il n'a pas proposé quelque chose comme tous les autres le font. C'est-à-dire, c'est pas juste de la gradation, ou c'est pas juste de l'échange, c'est pas juste de l'achat-vente. Non, c'est l'ensemble, tout. Par contre, il va falloir être efficace sur tous ces services. Tu peux pas te permettre de faire un site complet et d'avoir un seul de ces services qui est défaillant. C'est impossible. Il est obligé de gérer tous les services. Moi, j'y crois, j'en fais confiance. Je pense qu'ils vont faire un truc propre. Il y a des moyens, il y a des personnes compétentes, parce que moi, j'ai vu quelques CV passer. Il y a beaucoup de technologie qui va être mise dedans. Donc, je pense que ça va être très, très intéressant. À voir par la suite, je pense qu'on entendra encore parler dans les semaines à venir, dans les mois. Et puis, si ça pousse bien, en 2023, ça sera un gros acteur du marché des cartes à collectionner.
Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous pourrez me la poser même après la rediff sur mes autres réseaux, hein. Si vous voulez la rediff sur Twitch, n'hésitez pas à me la poser sur mes autres réseaux. Et je posterai la rediff sur rien d'autre, parce que je ne vais pas la poster sur YouTube. J'ai un doute. Si je dois poster sur YouTube. Je la posterai sur YouTube et je ferai les liens avec les shorts. Donc comme ça pourrait être cool. Donc je posterai la vidéo du live sur YouTube demain. J'ai du boulot demain, moi. On va s'amuser. Mais c'est pas grave, on va se faire un petit montage, ça va être stylé, on va se faire un petit truc. On va sortir un peu les doigts. Toujours un plaisir. Donc ça, c'était une petite news un peu récente. Là, on va parler d'une sortie. Parce que dans mes news, je parle de sortie et je parle de faits. Là, on va parler d'une sortie. C'est la sortie d'une collection qui est assez ouf. Alors, c'est la 2021 Skybox. Ça, c'est du Upper Deck, si je ne me trompe pas. Et voilà, vous voyez. Donc, la box, elle est magnifique. Voilà, vous voyez, 800 $ canadiens. Donc, on est actuellement à ce qu'elle vaut sur quoi là? Cloud and Char. 800 $ canadiens. On est sur un prix qui est. Je regarde s'il y a d'autres prix qui tournent. On va regarder là, tiens. Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. On la trouve aux alentours de 1000 $. Voilà, 1000 $. Donc, quand vous la trouvez à 800, vous n'êtes pas mécontent. Mais vous êtes aux alentours de 1000 $. Je vais arrêter de cliquer sur toutes les images, ça va être chiant. Donc, c'est voilà, une box qui vaut à peu près 1000 $. Le prix augmente bien depuis quelques jours parce que c'est une box qui regroupe toutes les pépites de tous les sports. Et pas juste de la génération actuelle, pas juste les pépites actuelles qui continuent de jouer. Non, toute génération. C'est ça qui est beau. Donc c'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment, parce que des cartes, des box multisport, pardon, ça arrive rarement. Et là, on est sur une belle collection. Après, Upper Deck, ils peuvent se permettre, parce que Upper Deck a eu des droits à l'ancienne. C'est un des premiers fabricants et distributeurs de cartes à jouer, à collectionner, notamment dans le sport. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à se faire des trucs encore comme ça. Ils un truc qui est métal, c'est l'effet métal dans toutes leurs cartes. Il y a eu une box Spider-Man qui est sortie il y a 2 semaines. Effet métal aussi, très stylé. C'était que sur les comics, très très stylé. Donc non, ils font des trucs très propres Upper Deck. Et donc ce fabricant de cartes, qui est un peu un fabricant historique, hein, parce que je vous dis, ça fait déjà des dizaines d'années qu'ils sont là, du coup a décidé de mettre sous cette box divers sports. Donc comme je vous dis, il y a du basket, vous pouvez voir les Michael Jordan dessus, il y a du golf, il y a du baseball, du foot US, du soccer, donc du foot. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il me manque un autre sport. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je crois qu'on est pas mal déjà. Mais globalement, voilà un peu tous les sports. Et en fait, il regroupe surtout tous les GOAT. C'est-à-dire les GOAT, les greatest of all time, je l'ai déjà dit. Donc comme vous pouvez voir là, regardez. Il y a des gens qui sont actuels mais plus anciens. Vous avez Michael Jordan ici. Vous avez Tiger Woods, Trevor Lawrence, LeBron James, pardon. Ici, on a Jordan J. Là, on a Trey Lance. John J. pardon. Ça, c'est un universe. Donc, il y en a certaines qui sont avec auto, d'autres sans auto. Vous voyez, avec des autos, donc c'est les autographes, comme je vous disais ici. Oups. Donc, Lance. Donc, Trey Lance, il est avec son autographe. Là, vous avez Ken Griffey Jr., qui est une légende du baseball. Vraiment une légende. Ces cartes partent à des montants. Vous avez aussi des femmes. Sabrina Ionescu. Donc vous voyez, c'est vraiment très varié. Ils ont regroupé tout ce qu'ils pouvaient regrouper. Et moi, je trouve ça trop, trop stylé. Je vais essayer de voir si je peux retrouver encore d'autres cartes éventuellement qu'on n'a pas là. Coco Gauff, je ne connais pas. Ah bah, tennis. Il y a du tennis. Vous voyez, mais il y a tout. Il y a tout. Il y a du hockey. Il y a du hockey. Là, on a qui Ah non, il y a peut-être du hockey ici, je crois. Il y a Kobe Bryant qui est là. Vous voyez, du LeBron James. Oh, franchement, c'est... Là, on a du Justin Fields. C'est très lourd. C'est très très lourd, donc moi j'adore. Bah, voyez, on en parlait dans le tennis, je savais même pas qu'il y avait du tennis. Il y a Osaka, je sais comment ça s'appelle. Osaka.
Je crois que c'est Osaka. Donc, une des meilleures joueuses de tennis actuellement. Il y a même du sport de combat. Donc, le catch. Non, voilà, il y a vraiment de tout. C'est du multisport. Donc, il faut le dire. Donc, j'arrête pas de le, je me rends compte, j'arrête pas de le dire. Ça va faire. Boxe très complète, très intéressante. Tous les sports sont représentés. En foot, qu'est-ce que j'ai vu? Ah non, c'est du Merlin. J'ai cru que c'était ça, mais non, c'est du Merlin. Merlin, c'est du tops. On en parlera plus tard. Donc, j'arrête de dire donc, bordel. Voilà une belle collection. Très chère, mais qui, à mon avis, peut vraiment avoir le coup parce que vous tombez sur un GOAT et vous le gardez un petit peu. Soit vous le mettez en vente tout de suite, soit vous le gardez un peu. C'est une belle perf. Je mise sur cette box qui me plaît beaucoup et qui n'est pas accessible pour moi financièrement actuellement, mais sinon j'aurais bien fait un petit craquage. Là, je me retiens pour 2-3 trucs. J'avoue que j'ai quelques box qui m'intéressent. Pas que je vais plus aller sur du Pokémon ni rien. Le Pokémon, je suis plutôt dans l'optique de finir mes sets. Et carte de sport, je suis plutôt dans l'optique de faire des ouvertures. Après, il y a des sets que je finis en carte de sport, mais faire des belles ouvertures en carte, là, carte de sport, ça m'intéresse. Pokémon, des ouvertures, je suis chaud, hein, j'en ai encore quelques coffrets à ouvrir. J'ai pas encore fini le petit coffret. Comment il s'appelle ce coffret Zoroark GX de Légende Brillante. Mais j'ai envie d'ouvrir d'autres trucs. Quand il y aura du One Piece anglais, j'ouvrirai du One Piece anglais. Me tâte à aller ouvrir du Digimon. Ça peut me chauffer, mais il faut que je me mate la dernière série parce que je l'ai pas regardé du tout. J'ai même pas fini Digimon Tree, donc bref. Mais là, je vais me chauffer à aller voir sur d'autres TCG. J'ai envie d'aller voir. Et on va parler d'autres TCG justement après sur lesquels je vais me chauffer dans les mois et années à venir. Let's go pour cette story. Alors là, il y a une autre sortie dont je viens juste de parler, donc sans transition. C'est une sortie de Tops. Merlin. Wow. Merlin. Chrome UEFA League. Oh. Chrome UEFA League 2021. 20, voilà. Voilà, c'est celle-là, la boîte. Hop. Donc, c'est des cartes qui sont plus jolies, je trouve, que Tops Chrome. Parce que vous voyez, moi, j'avais ouvert du Tops Chrome avec une Poto Varios. J'ai ouvert celle-ci. Ceux qui n'ont pas vu, je vous mettrai la rediff le mois prochain. En octobre, je vous mets la rediff sur YouTube, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir du lourd. Je vous dis, mois d'octobre-novembre, vous n'êtes pas prêts pour le contenu que je vais sortir. Je vais en sortir des tonnes. Ça va être tellement lourd, ça vous allez kiffer, c'est sûr. Et là, du coup, Tops a sorti le Merlin. Et Merlin, les visuels sont vraiment plus cool, un peu plus travaillés. Il y a des trucs très très cool. Et c'est plus joli. Pour moi, c'est beaucoup plus joli, c'est moins bateau, moins basique. Et il y a toujours les mêmes effets, il y a des inserts, il y a des autographes, il y a toujours les mêmes éléments par rapport à ça. En plus, le Merlin, ce qui est bien avec cette version-là, c'est qu'il englobe Champions League. Contrairement à la version que j'ai, moi, c'est que la Champions League. Là, ça englobe Champions League, Europa League, Conference League. Bon. Donc là, vous avez tous les meilleurs joueurs d'Europe qui sont réunis dans une même série. Ça, c'est trop cool. Parce que c'est difficile d'avoir les joueurs qui jouent en Europa League ou en Conference League. Et pourtant, il y a des joueurs qui sont des futurs pépites ou qui sont déjà aguerris, qui sont très très stylés et que vous êtes content d'avoir sous ces formes de cartes. Donc on va passer un peu plus en détail sur le visuel. Vous voyez les visuels, les trucs comme Renaissance, un peu effet vitraux, un peu effet église. Moi j'aime beaucoup. Là on voit le Ronaldo, je trouve très stylé, très propre. Vous avez le classique, les autos, donc la Hugminson, mais vous avez en format gold, contouré gold, c'est propre. Les rookie cards, elles sont un peu similaires à celles des Tops Chrome. Bon là par exemple c'est Matistel. Donc quand la carte est sortie, je pense que quand ils ont fait le print, et quand ils ont imprimé la carte, les transferts n'étaient pas finis parce que Matistel est parti au Bayern Munich. Et là il est marqué en Conference League, donc vous voyez en haut à gauche, c'est pour ça que je dis qu'il y avait 3. Il est marqué en Conference League avec Rennes alors qu'il est au Bayern Munich, donc en Champions League. Et en rookie card, vous voyez, très stylé. Vous avez l'effet Prophecy Fulfilled, ça c'est pour les joueurs qui sont déjà un peu aguerris, c'est-à-dire que c'est plus des rookies, c'est plus des joueurs qu'on estime qui vont être des prodiges, c'est déjà des mecs qui sont très chauds. Pour info, tous les noms en fait, de ces cartes aussi, j'ai oublié de le préciser, ont un lien avec Merlin, donc l'époque de Roi Arthur, l'époque moyenâgeuse, l'époque des contes de Camelot, c'est ça que je cherchais. Donc, non, arrête de dire donc, bordel. Et c'est ce qui fait ce look très stylé.
et ces noms qui sont d'autant plus cool. Vous voyez la prophétie avec les lunes là qui sont partout. Vous allez avoir aussi la carte la plus demandée, qui est en fait celle avec l'insert et l'autographe. Donc c'est la Certified Autograph Issue. Donc là, vous avez Lionel Messi par exemple à Paris. Bon, c'est pas la saison la plus intéressante pour lui, puisque Lionel Messi avait des stats bien plus intéressantes quand il était au Barça. Mais selon ce que fait Paris cette saison, peut-être que ce sera une carte intéressante. Vous avez du coup un patch de son maillot, donc qui est official match ball. Ah non, c'est un morceau du maillot. Oh, un morceau du ballon. Ah pardon, j'avais même pas vu. Ah ouais. Ah, je me suis craqué. Ah, même dans la vidéo, je me rends compte que j'avais été craqué, j'ai peut-être devoir faire un erratum. Ah ouais, trop stylé ça par contre. C'est même pas un morceau de maillot, c'est un morceau de ballon. Encore mieux. Et avec un autographe. Je suis encore plus saucé. Morceau de ballon. J'ai hésité à l'acheter, je vais peut-être pas essayer trop longtemps. Je regarde s'il y a d'autres cartes. Ah oui, c'est celle-là que je vais vous montrer. Puis vous avez des trucs comme Edgeless Alchemy. Vous voyez, Edgeless Alchemy, c'est encore un effet à l'alchimie. Vous voyez la sorcellerie, Merlin. Vous voyez, tout est lié. Pourquoi pas se mettre? Voilà. Donc là, vous avez Didier Drogba. Donc en fait, c'est en gros pour les joueurs emblématiques, historiques qui ont cartonné, qui sont toujours aussi intéressants à discuter et à voir. Rookie card, vous voyez, là, vous avez en Europa League, Arsenal, Bukayo Saka, Rookie. Voilà. Il y en aura encore d'autres. Hein. Edgeless Alchemy, là, je vous disais, c'est ceux qui sont les anciens, qui sont historiques. Bah, vous avez ici Gianluca Vialli de la Juve. Vous avez Alexander Isak à l'époque de la Real Sociedad, parce que moi, il est parti, ça va me revenir, Newcastle, pardon. Donc ça va être marqué Europa League, puisque il joue l'Europa League, la Sociedad. Voilà. Un peu le tour de cette box, de ce set, cette série, et je la trouve trop, trop cool. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je la trouve trop, trop propre. N'hésitez pas à me faire un commentaire sous mon reel, ou sous mon TikTok, ou sous mon short. Je vous dis, demain je vais publier ça, je vais faire les liens avec les shorts. Je vais faire des trucs ce week-end, je vais me régaler, et en même temps ça va être du taf, mais je vais faire tous les liens entre mes shorts et mes longues vidéos. Ça va être cool, mais ça va être du taf. Alors, là on va parler d'un flop, un très gros flop. Je prépare tout de suite la vidéo. C'est un flop de Tops qui s'est craqué. Chrome. Je ne vois pas ce que je veux. Ah, attendez, j'ai oublié un mot aussi. Une lettre plus qu'un mot, pardon. Alors, est-ce que je vais trouver ce que je veux? Je vais essayer de vous trouver ça. Je ne le trouve pas. Bon, c'est pas très très grave en soi. On va essayer de se trouver. Top Scrum Baseball 2022, on va pas se prendre la tête. Ok, on l'a. Alors, vous voyez, c'est box de Top Scrum. C'est baseball, c'est sorti il y a 10 jours. Et en fait, Tops a dû faire un erratum il y a 2 jours. Parce que ils ont annoncé que dans toutes les box, il y avait 2 inserts parallèles. Vous savez, les inserts parallèles, c'est ça. C'est ces cartes qui ont en fait des coloris, des graphismes qui sont différents. Et du coup, elles sont assez demandées parce qu'elles sont en quantité limitée. Et elles sont plus jolies et sympas, elles sont mieux que les classiques à avoir, forcément, parce que c'est des inserts. Et en fait, du coup, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait la communication dessus. Je sais pas comment ils ont pu rater ça quand même. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait la communication dessus, mais qu'ils avaient rien mis dedans. Parce que c'était prévu pour un set futur. C'est-à-dire que c'était prévu pour un add-on qui allait arriver plus tard. Donc je comprends pas trop comment ils ont fait pour se rater à ce point. Du coup, les gens ont déjà acheté. Les revendeurs ont fait la promo.
eux-mêmes ont fait la promo sur le site. Sur leur site. Et je suis en train de regarder, j'ai un doute sur un truc. Eux-mêmes ont fait la promo sur leur site. Ils ont du coup une grosse communication qui est plus bonne, qui est à refaire. Et ils se sont rendus compte que fallait corriger le tir parce que les gens commençaient à se plaindre. Les gens l'ont acheté, la saison est en cours et ça se plaint parce qu'il n'y a pas d'insert parallèle dedans, tout simplement. Du coup, ouais, j'ai pas dit donc, j'ai dit du coup. Néanmoins, cependant, obligé de faire un erratum, donc petit bloc écrit qui dit qu'ils n'avaient pas prévu ça, qu'ils vont dédommager les gens parce qu'à partir du moment où ils ont fait la communication, il n'y a pas le choix. Donc, à la donc par contre, pour le coup, ils vont envoyer à toutes les personnes qui ont acheté via leur site, via des revendeurs, via peu importe, via tous les moyens possibles pour obtenir cette série, cette box, ils vont envoyer un booster de 2 cartes où il y aura de manière aléatoire des inserts parallèles qui seront mis. Donc c'est-à-dire que dans les 2 cartes, vous n'avez pas forcément 2 inserts. Vous aurez par exemple 2 inserts, autant pour moi, mais ce sera mis de manière aléatoire. Donc assez stylé. Moi je trouve ça cool. C'est une bonne idée. Ils ont répondu de manière efficace et rapide surtout. Et ça c'est bien, parce que c'est pas évident. Du coup, là on voit qu'ils ont su prendre le problème à bras le corps. Et du je suis en train de faire d'autres mots que du coup et donc. Et le fait de pouvoir se dire, vous n'avez pas ce que vous avez dans cette box, qui est un peu dommage, mais on compense avec ces boosters qu'on vous envoie, ça peut peut-être faire un effet ascenseur, mais montagne russe, qui fait que du coup, que les gens vont kiffer quand même. C'est-à-dire que ils achètent. Je vais pas faire ça trop parce qu'on va me dire encore je fais des trucs chelous. Ils achètent. Ils sont contents. Déception quand ils n'ont pas les inserts. On leur envoie un booster, il y a une réouverture. Le fait d'ouvrir un booster, c'est toujours une ouverture. Donc, c'est pourquoi, je cherche les mots à chaque fois pour pas dire donc, c'est pourquoi il y a clairement un truc à faire et ils ont compris le filon, à mon avis, avec ça, parce qu'ils savent que ouvrir un booster, c'est le pied pour tous les collectionneurs. Top, ça suit vraiment bien réagir. On verra ce que ça dira dans les jours, semaines à venir, puisque tout le monde va les recevoir dans les jours à venir, et on verra le retour de tous les collectionneurs. Mais en tout cas, ça a fait un gros tollé, beaucoup de bruit aux États-Unis, et ça commençait à faire le bruit un peu partout. Il fallait absolument réagir pour ne pas ternir leur réputation. On enchaîne avec une sortie hier qui était assez ouf. C'est un de mes sets préférés, tous sports confondus. Je vous le mets là, vous allez pouvoir le lire. 2022. Alors, juste un petit point avant sur tous les sets basket. Pour ceux qui s'intéressent un peu à Panini, Panini en termes de. Même set basket, mais c'est pareil, c'était pareil en NFL, donc en foot US, puisqu'ils ont même supprimé des sorties de séries. Panini a eu beaucoup de retard, type 9 mois. 9 mois de retard, donc c'est-à-dire que là, vous avez des produits qui sortent depuis 2 mois, 3 mois max en basket sur la saison précédente. Alors que l'idée, en fait, d'habitude, c'est de sortir des produits pendant la saison. Du coup, certains joueurs n'ont pas encore montré ce qu'ils valaient, on n'a pas encore les résultats des playoffs. Les cotes évoluent en fonction. Donc, quand vous tirez un joueur, vous vous dites, il n'est pas si ouf, je suis un peu déçu. Et là, bim, il nous claque un match de fou, la cote augmente, etc., etc. Là, c'est un peu déception parce qu'en fait, on va chercher des joueurs très précis. On sait ce qui s'est passé pendant la saison. Donc, on va chercher les joueurs qui ont été en finale de playoff ou qui ont fait une saison régulière de fou ou des MVP, etc. Exemple, Steph Curry, mais pas que. Mais un exemple, ou des Kate Cunningham, qui est un rookie qui a prouvé aux Pistons qui était très lourd. Et c'est un peu dommage parce qu'avec cet effet décalé, Panini a un peu tué la magie, entre guillemets, qu'il y avait à l'ouverture de ces séries. Bon, on les prend quand même, ces séries, mais pour moi, elles ont moins de valeur que quand elles sortent vraiment pendant la saison. C'est un peu moins intéressant. Alors par contre, le Chronicles, donc que j'ai ouvert en foot aussi, vous l'avez vu, et je dois recevoir, d'ailleurs, j'attends toujours ma carte, j'attends une carte gold de fou, bon, le jeu n'est pas ouf, mais la carte gold, c'est une tuerie. Ce que je kiffe avec les Chronicles comme ça, donc c'est celle-ci,
c'est qu'il y a un mélange de tous les types de cartes de chez Panini. Donc vous allez avoir des cartes Panini Select, Panini Prism, vous allez avoir, je crois qu'il y a des Panini Black, je sais plus, il y a tellement de choses. Et vous allez avoir du coup plein de Panini autographes ou insert. Donc insert, c'est les morceaux de maillot. Vous avez par exemple les cornerstone. Cornerstone, c'est que vous avez 4 petits... Ça fait qu'il y a un carré qui est dessiné. Vous avez 4 angles de ce carré qui sont ouverts. Et derrière, vous voyez un morceau de jersey de maillot. Ceux-là sont assez propres. Vous avez cornerstone avec autographe. Jesse Barnes notamment, vous pouvez l'avoir, vous pouvez le voir pour les Raptors. Et du coup, vous avez le morceau de maillot qui est un peu plus, du coup, je dirais discret que sur d'autres cartes avec morceau de maillot. Et vous avez dessous le bloc autographe. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est les Graal qu'il faut y chercher. Mais le plus gros Graal, c'est le Gold. Alors, je vais essayer de vous retrouver ce Graal-là. J'en ai un. Alors, je vais vous montrer le Cornerstone, pardon. Je vais vous montrer un Cornerstone, comme ça, vous allez avoir une idée de ce que c'est. Ça, c'en est un. Vous voyez, là, vous avez... Oh, il faut que je prenne le maillot qui est blanc. Là, il y en a un qui est plus joli. Voilà. Donc, vous avez Tyrese Haliburton, des Kings de Sacramento, en rookie card, ici. Le bloc autographe en bas. Et là, vous avez son maillot qui apparaît derrière avec le corner. Je trouve ça trop stylé. Ça fait partie des cartes que je kiffe. Là, vous avez le Cornerstone Auto Relics de Jamorant. Magnifique. Bon, ça, c'est sur une série plus ancienne, mais magnifique. Et en fait, le Graal du Graal qui a cherché cette série de cette année, donc de cette année, mais de la saison précédente, c'est le Cade Cunningham, comme je vous disais, parce qu'on sait qu'il est archi chaud. Il a fait ses preuves, il a montré que c'était un rookie qui était présent, qui avait de l'engagement, qui avait de l'impact, et qui savait dribbler, qui avait du jeu, et qui allait pouvoir apporter des choses aux Pistons dans les années à venir. Et en fait, c'est cette carte qui est importante. Donc cette carte, c'est là, je vais retrouver le nom, parce que je ne l'ai plus. Gold Standard Rookie Jersey Autograph. Donc déjà l'effet gold, avec du coup un effet un peu égyptien. Donc vous avez Gold Standard, vous avez le JS qui apparaît là, vous avez le nom de l'équipe en haut, vous avez en bas l'autographe, le nom du joueur, rookie card ici, morceau de maillot à côté et photo du joueur. Illustration du jeu. Franchement celle-là, ça c'est du très lourd. En plus les prix sont assez accessibles puisque la box, si je ne dis pas de conneries, vaut 300$. Bon, on va pas se mentir, c'est pas... Oui, c'est ça, 300$. 300$, sachant qu'en moyenne, sur chaque box, il y a 2 autographes. Donc, selon le joueur que vous avez en autographe, vous avancez votre box. Les joueurs direct, vous avez celle-là, par exemple, vous tombez sur celle-là, bon, c'est la plus rare. Mais la Cade Cunningham, là, vous faites 3 fois le prix de la box. Hein. Vous en faites pas. Si vous la faites grader PSA, vous l'avez en PSA 9, c'est bon, vous avez 5 fois le prix de la box. Hein. Vous êtes sûr. Hein. Et encore 5 fois à l'heure actuelle. Vous attendez encore un an ou deux de saison. Si vous faites la même saison qu'actuellement, Cade Cunningham, c'est du 300 000 balles. Voilà, donc du 10 à 15 fois. Donc soyez serein. Et en tout, du coup, dans ces box, il y a 6 boosters de 8 cartes. Donc ça fait quand même 48 cartes avec des chances d'avoir des cartes assez cool. Donc sur 300$, 48 cartes, ça se trouve. Je veux dire que chaque carte vaut 8$, 7-8$. Honnêtement, ça se rentabilise. Il faut tout vendre dans la foulée. Quand vous faites un box break de ce genre de série, de set, il faut l'acheter assez tôt déjà, pour pas que ce soit sold out, évidemment. Et en fait, dès que vous l'achetez, vous faites le box break. Et vous vendez dans la foulée. Si vous voulez vraiment faire de la plus-value et faire de l'argent, vous faites le box break et vous vendez. C'est là que les cotes seront plus hautes. Faut pas aller chercher à attendre la saison du joueur. Surtout là, c'est cuit parce que du coup, les séries sortent après la saison de basket, de NBA. Faut vendre, même si c'est en cours de saison, vendez dans la foulée. Vous verrez. Et là, vous prendrez le moins de risques et vous aurez moins de galères en fluctuation. Petit conseil, investissement. Alors, et là, on va parler de l'Orcana. Alors, je vais essayer de vous trouver le visuel. L'Orcana. Désolé, j'ai le nez qui coule. J'ai un peu plus froid en ce moment. J'ai fait mon sport avant. Je me suis pas bien rassé. Voilà, je paye. Alors, l'Orcana teaser, on va le mettre. C'est le dernier, sera la dernière info de la journée pour. De la soirée même, pour le TCJ. Après, on s'ouvre ça. C'est très stylé, je vais vous montrer. Alors, l'Orcana. Oh, pardon. L'Orcana, vous savez, c'est le jeu. Alors, je n'en ai pas parlé encore sur Twitch, j'en ai parlé sur tous les autres réseaux autrement. L'Orcana, pour info, ça a été présenté lors de la D23. Donc, D23, en fait, c'est la keynote de Disney.
Et ils ont annoncé qu'ils allaient lancer leur premier jeu de cartes. Donc leur JCC, les jeux de cartes à collectionner, jeux de cartes à jouer même, JCJ, pardon, jeux de cartes à jouer, Trading Card Games, Playing Card Games, avec Ravensburger. Ravensburger, c'est tous ceux qui font des puzzles, 1000, 2000, 500, 5000 pièces. Ils ont fait d'autres jeux, Attrape-Carotte, d'autres trucs, j'ai plus tout en tête, mais bref. Vous connaissez Ravensburger, c'est sûr. Surtout si vous êtes de ma génération, parce qu'on a vu les pubs Labyrinthe aussi en jeu, par exemple. Et c'est un jeu qui va s'inspirer de Magic the Gathering, dans les visuels déjà, vous allez le voir dans le trailer, et même dans le processus de jeu, puisqu'en fait vous allez incarner un mage qui va avoir des cartes pour, avec des effets pour combattre un autre mage, tout simplement. Ça va être très cool, et ça paraît joli, les visuels sont tous faits main, les illustrations sont toutes faites à main, donc il n'y a pas de photos ou de prix sur un film, etc. Tout est dessiné. Je vous laisse juger par le trailer. On en reparle juste après. Un petit peu de son. La musique est cool en plus. Attendez, je vais mettre ça en plus grand. Parce que c'est dommage. Vous voyez ce visuel, il est magnifique. Hein. Voilà, vous avez vu les cartes. Cruella, Maleficent. Bon, il n'y a pas les effets que vous voulez pas les bouger là. Mais très joli. Hein. Très joli. Moi j'adore. Et du coup, ce jeu va sortir en automne 2023. Donc on est un an en avance. Mais c'est pour faire le teasing. Vous voyez, Fall 2023. Faire du teasing. Sauf que les 7 cartes que vous venez de voir là, elles sont déjà en vente. En fait, tous ceux qui ont participé à la Day Sweep, vous pouvez l'acheter sur place au prix de 49,95 $. Ce qui est un prix honnête hein, pour des cartes de promo. Sauf qu'on pensait que c'était juste des cartes promo qui ne seraient pas possibles d'obtenir par la suite. Non, ces mêmes cartes, vous pourrez les avoir lors de la première série. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, c'est là mon point où je disais qu'ils ne veulent pas du tout faire comme Pokémon. C'est qu'ils refusent de faire des cartes promo qui sont juste liées à un événement. Les cartes promo qui vont sortir pourront toujours être accessibles via l'achat de futurs boosters, de futurs blisters, de futurs decks ou je ne sais quel fonctionnement il y aura. Donc en fait, il n'y aura pas de carte promo qui sera réservée juste à un événement. Comme Pokémon le fait pour les Championships, pour des tournaments, pour des sorties spécifiques, des conventions, etc. Il y a toujours des cartes promo en série limitée. Et généralement, il y a les scalpers et même le marché fait que, comme elles sont en série limitée, les gens les achètent, admettons, 50 $, ça repart après jusqu'à 300 $, etc. Là, vous êtes sûr qu'il y ait un niveau stable, un niveau constant, puisqu'ils ont annoncé Disney qu'ils ne voulaient pas justement faire cette règle de la rareté. C'était l'objectif, c'est de faire vraiment un jeu de cartes. Un jeu de cartes, donc c'est pour jouer. Donc il y aura l'aspect collection, bien sûr, qui sera toujours là, mais c'est plutôt, ils vont prévoir un stock. Je pense qu'ils vont peut-être au début galérer un peu à savoir comment ça va se gérer, quelle va être la demande. Et après, en fait, ils vont faire en fonction de ce stock. Est-ce qu'ils feront des reprints ou pas? Je sais pas. Ça dépend si l'objectif c'est vraiment faire que du jeu ou c'est de faire un peu de collection. Si c'est juste un peu des deux et de faire quand même un minimum de rareté, ils vont dire il y a X nombre de cartes qui va être édité sous cette format-là. Après, il y aura peut-être un reprint, peut-être pas, je sais pas. J'espère trop comment ça va se passer, mais je trouve ça assez intéressant. C'est joli, les cartes sont jolies. Je pense que j'achèterai histoire de voir, de l'avoir entre les mains et de faire une petite ouverture en live. Mais d'abord, je vais acheter le One Piece English. Et puis j'ai d'autres trucs à acheter, j'ai d'autres trucs à ouvrir bien avant. Donc voilà, ça c'était la dernière. J'avais pas dit la dernière info, mais si, c'est la dernière info, puisque celle-là date d'aujourd'hui. Donc c'est la vidéo que j'ai postée aujourd'hui. Voilà un peu le format pour le retour de la collectionneur, c'est ce que je vais vous proposer. J'espère que vous kiffez, moi j'adore. Je peux vous parler de tout ça. Et après je le mets sur YouTube en version longue. Et en plus on finit toujours par ça. Donc ça c'est une ouverture en fait de. Je vais vous donner
je vais vous dire ce que j'ai eu parce que c'est pas anodin. C'est un jeu concours que j'ai gagné sur Instagram. J'ai gagné le jeu concours de Lee Jamsgard. Donc LG, pardon, Gamescard. Je sais plus lire. LG Gamescard. En fait, c'est LG Games. Et ils font du Pokémon. Il y a beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses en stock. Hein. Ils avaient du Destiné Radieuse en coffret Pikachu. Ils ont du Fulgudog, forcément du coffret Fulgudog. Ils ont de l'origine perdue en tripack, en booster à l'unité. Ils ont aussi encore du Star Étincelante en display, des ETB Star Étincelante, de l'origine perdue en display, en ETB, du Pokémon Go en ETB, bref, ils ont beaucoup de choses. Donc c'est assez cool, c'est une boutique qui est propre, qui a des prix qui sont très honnêtes. Ils ont fait un jeu concours et j'ai gagné quelque chose. Je vais vous montrer ce que j'ai gagné tout de suite. Du coup, on fera ça à chaque fin d'arracher l'enveloppe. Regardez-moi ça. C'est vraiment un savon. Très bien enveloppé. Très bien protégé. Je suis vraiment un savon. Attendez, on va même faire un peu mieux parce que du coup, voilà, on va se mettre en haut. Et du coup, on fera ça à chaque fois qu'il y a un collectionneur. On ouvrira des trucs. J'ai encore 2 autres trucs à ouvrir. J'aurai sûrement d'autres choses à ouvrir dans les semaines à venir. Donc voilà. J'ai arraché l'enveloppe. C'est la première fois que je fais un truc aussi mal. Donc, vous voyez une belle enveloppe que j'ai défoncée comme un sagouin. Dedans, c'est encore bien protégé. Je vous annonce que je sais ce que c'est, mais que je ne ferai pas ce que vous souhaitez, parce que quand vous allez voir ce que c'est, vous allez dire « Oh, fais-le, s'il te plaît. » Non, je ne le ferai pas. Je vous expliquerai pourquoi plus tard, parce que peut-être que je le ferai en 3 semaines, peut-être. On verra, si on la demande, si on... ce qui se passe. Voilà, j'ai du mal à m'ouvrir cette enveloppe. Je vais utiliser tous mes gros muscles, tous mes gros muscles, tout mon gros corps. C'est pour ça que je fais du sport. C'est juste pour ouvrir ce genre de choses. Pas pour autre chose. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Regardez ça. Donc en fait, c'était un giveaway. Oh, il est abîmé. On va voir, du coup, peut-être que je l'ouvrirai. C'était un giveaway qui avait 2 places. La première place, c'était une display. Et la deuxième, c'était ceci. Un blister origine perdue avec Giratina. Stylé, hein? Et il est abîmé en haut. Je suis deg. Là. Parce que je m'étais dit, je voulais le garder, mais là, vu comment il est abîmé. Donc, vous voyez, ça, c'est. Je vous montre pour faire la promo, c'est normal. Leur adresse mail, leur Insta et leur Facebook. Et J Games and Cards. Avec le Dracofamig Evolution Y. Stylé. Je trouve stylé. On va le blister. Pour le moment, je l'ouvre pas. Parce qu'on vient d'ouvrir le petit lot. Et que je l'ouvrirai peut-être dans 3 semaines, justement. Je le garde. On verra.